Merci beaucoup pour être là ce soir pour cette conférence avec les yeux fermés. Donc, il y en a qui sont habitués de ce genre de conférence et puis il y en a qui sont là pour la première fois. Donc, je ne sais pas, non, toi, c'est la première fois, toi aussi. Et puis de l'autre côté aussi, je crois que c'est la première fois pour certains. Bon, ben, la particularité, vous avez bien compris, vous avez les yeux fermés, comme ça je peux faire ce que je veux. Et, et donc, c'est la particularité, c'est de pouvoir écouter cette conférence d'une autre manière. Donc, oui, les yeux fermés pour avoir plus de ressenti, pour aller un petit peu plus en profondeur, pour mieux intégrer, pour mieux comprendre. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vos yeux ne se dispersent pas à travers la salle ou à regarder je ne sais pas quoi. Vous êtes vraiment tout seul avec vous-même, alterné de sons, de silences, de paroles qui vont faire que ben voilà, on va tous partir, eh bien je ne sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas sur un chemin de nouvelles visions de quoi on ne sait pas et de cette santé véritable qu'on va découvrir. Alors, vos yeux sont bien fermés et vos pieds sont posés bien à plat sur le sol. Prenez 3 respirations profondes. Vos épaules sont relâchées. Le visage détendu. Votre respiration est lente et régulière. Vous allez remercier et vous remercier pour être là ce soir, pour découvrir et vivre un moment très particulier. Assister à une conférence avec les yeux fermés n'est quand même pas chose commune. Garder les yeux fermés va vous permettre d'être dans l'instant présent, sans vous distraire, et dans un état de conscience qui vous permettra de relier votre être physique et votre être intérieur, votre âme, et ainsi vous relier profondément au thème de cette soirée que vous êtes venu chercher. Et puis, les paroles que vous allez entendre sont captées de façon différente, laissant ainsi un mouvement se mettre en place, vous donnant accès à des visions, des sons, des enseignements qui seront à intégrer doucement. Votre respiration est aussi lente et régulière et vous vous sentez parfaitement détendu. C'est aussi la mise en mouvement de votre réflexion profonde, de voir votre capacité à écouter des sons, des paroles, des silences. Votre capacité de ce que vous pouvez vous permettre de comprendre, d'intégrer, de voir, de réaliser là où vous en êtes dans votre vie à partir d'un monde qui ne se voit pas, afin de continuer à ouvrir sur votre connaissance et de mieux comprendre.
Vous allez ainsi faire l'expérience d'être à la fois conscient de votre corps physique assis sur cette chaise, tout en étant conscient que votre mental va se mettre au ralenti. C'est toute une expérience. Alors, laissez faire, ne vous focalisez pas, soyez dans le détachement le plus complet. Voyez cette soirée comme un cadeau que vous vous faites, une découverte, une expérience, un moment de pause, en étant juste dans l'observation.
On se sent toujours parfaitement détendu. La réflexion de ce soir porte sur la découverte d'une nouvelle vision pour une véritable santé. Quel thème me direz-vous? Que de choses à explorer. De quelle vision ai-je envie de vous parler? De quelle vision pensez-vous que je vais vous parler? Y avez-vous réfléchi avant de venir? Ou tout simplement vous avez pensé vous laisser porter par le flot d'énergie de cette soirée pour une découverte complète? Je pensais vous parler de votre propre vision, de la vision de votre propre personne, de l'être que vous portez en vous. Oui, cette personne que vous êtes, en chair et en os, comme on dit sur cette terre. Cet être qui chaque jour assume son quotidien avec courage et persévérance. Alors ce soir, peut-être je pourrais vous demander comment percevez-vous l'être que vous êtes? Pour pouvoir aller sur de nouvelles visions, il est bien aussi de pouvoir déjà avoir la vision de l'ancien. J'oserais dire, êtes-vous satisfait de vous? Ou encore, je pourrais vous dire, vous aimez-vous? Ou encore, je pourrais vous poser la question, votre vie vous convient-elle? Et on pourrait enchaîner de multiples questions comme ceci. Et puis, quand on parle de nouvelles visions, peut-être ça peut engager aussi des changements, de nouvelles façons de faire ou de dire. Alors, peut-être auriez-vous envie de changer des choses. Avez-vous envie de changer des choses pour vous? Ou peut-être avez-vous envie de faire autre chose? Ou peut-être avez-vous des projets? Ou alors peut-être c'est plus compliqué pour vous parce que vous vous sentez limité dans vos actions. Que de questions me direz-vous? Mais réfléchissez quand même à ces quelques questions. Et laissez-vous tout simplement porter quelque chose de juste dans l'observation. Laissez-vous observer, regarder sur cette prochaine musique, eh bien, qu'est-ce qui arrive à vous en reprenant ces différentes questions que je viens de vous exposer, comme si vous êtes satisfait de vous, si vous vous aimez, si votre vie vous convient, si vous avez envie de changer des choses ou de faire autre chose. Peut-être même avez-vous des regrets ou peut-être avez-vous des envies. Et si éventuellement vous vous sentez limité, réfléchissez et regardez ce qui vient spontanément à votre esprit.
Vous vous sentez toujours aussi détendu et parfaitement bien. Alors, il y a quelques instants, je vous disais, vous sentez-vous limité dans vos actions? Je désirais juste faire mention à votre corps, celui qui a des limites, mais aussi allusion à vos pensées ou vos actions qui ont leurs propres limites. Bien souvent, on aspire à beaucoup de choses, mais nous nous sentons limités, comme si nous ne pourrions jamais atteindre certains objectifs, qu'ils soient dans le corps, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient spirituels. Alors, quand je souhaite exprimer cette notion de limite ou d'être limité, je fais aussi allusion à votre création en tant qu'être humain. Vous le voyez autour de vous, ou même parfois pour vous, eh bien, vous sentez ces limites parfois qui sont là, bien présentes. Et si vous avez pu voir dernièrement dans ce documentaire qui vous a été présenté et proposé, que vous aviez autour de vous un monde qui ne se voit pas, que vous aviez une création qui allait au-delà de vos yeux, que vous étiez finalement beaucoup plus grand, beaucoup plus large que vous ne le pensiez. J'aimerais vous laisser ressentir cette grandeur, ressentir ces énergies qui circulent à l'intérieur de vous, à travers votre canal d'énergie, à travers vos chakras, et surtout ressentir ces veines énergétiques qui sortent de votre corps et partent dans l'univers. Il s'agira de laisser aller votre intuition et de découvrir finalement que vous êtes relié à un espace sans limite, que vous avez droit à ressentir cet espace sans limite, que vous avez cette relation à l'invisible, car il est à la fois à l'extérieur de vous, tout en étant à l'intérieur de vous. C'est comme si votre corps s'efface au profit de cet univers et que vous ne faites plus qu'un. Alors, je vais vous demander de ressentir tranquillement votre grandeur, sans forcer, sans vous mettre de pression. Juste ressentir ce que je viens de vous décrire pour contacter avec ce monde sans limite, cet espace aussi grand et aussi vaste dans lequel vous êtes et vous faites partie.
Nous allons rester dans cette vastitude qui nous apporte un bien-être profond, dans un corps qui respire, des énergies qui circulent, car c'est bien là que la vie commence. Elle commence par cette vision beaucoup plus grande que ce que vos propres yeux vous livrent. C'est réellement là la plus grande découverte que vous pouvez faire de vous-même. Vous êtes à la fois un être humain avec un corps, des bras, des jambes, des organes et bien d'autres choses encore, et à la fois un être subtil, un être fait d'énergie qui vous permet d'être vivant. C'est la magie de la vie, oserais-je dire. Vivez ces sensations le plus que vous pouvez. Permettez-vous maintenant de voyager d'un être à l'autre. Je suis là dans la matière et je suis là aussi dans l'énergie. Quelle nouvelle vision avez-vous de vous? Comment vous sentez-vous? Que se place-t-il au plus profond de votre être? Voyez-vous maintenant l'importance d'une telle compréhension? Parce que je vous explique cette nouvelle vision, mais je vous l'explique pour comprendre ce que veut dire aussi une meilleure santé, une véritable santé. C'est bien de cette compréhension-là que je vous parle. Car plus vous aurez conscience de qui vous êtes vraiment, dans la matière et la non-matière, dans le visible et l'invisible, dans le connu et l'inconnu, plus vous aurez accès à une meilleure santé, puisque votre santé dépend de ce que vos énergies sont et font. C'est malheureusement là que tout s'écroule quand la connaissance n'est pas au rendez-vous. Car si on continue de penser que seul le corps dans la matière détient la guérison, nous allons éternellement continuer à lutter, à souffrir et à devenir des êtres fragiles. Nous avons ce devoir de comprendre qui nous sommes réellement et de comprendre que nos énergies sont un atout majeur pour notre santé.
Elles sont notre essence. Elles sont la vie. Quelle est votre propre connaissance aujourd'hui? Votre propre regard sur votre santé? Comment est votre santé? Est-ce que vous la reliez avec vos énergies? Est-ce que vous êtes toujours uniquement dans votre corps physique? Alors, je vais vous demander de prendre quelques instants pour faire le point avec votre santé, pour faire le point avec cette nouvelle vision et comment vous pouvez relier les deux avec vos énergies.
Je vais reprendre tranquillement la fin du dernier paragraphe. Nous avons ce devoir de comprendre que nous sommes réellement, qui nous sommes réellement, et de comprendre que nos énergies sont un atout majeur pour notre santé. Elles sont notre essence, elles portent la vie. Et oui, cette nouvelle vision pour une véritable santé. N'oubliez jamais que votre santé, ce sont les énergies qui la portent. Quelle découverte! C'est peut-être l'occasion de réfléchir un peu plus sur notre corps, sur notre bonne santé, car l'homme oublie facilement. Il oublie qu'il est en bonne santé. Et il se rend compte qu'il a perdu cette bonne santé quand il souffre. Mais c'est trop tard. N'oublions pas de nous féliciter d'être en bonne santé. Se rendre compte que chaque matin, on peut mettre les deux pieds par terre, que l'on peut digérer nos aliments, que nous dormons bien. Mais souvent, tout ceci se passe comme si c'est une évidence. Mais finalement, chaque jour, la plupart du temps, on ne prend pas le temps de comprendre que ces moments-là sont précieux, que ces moments-là sont de toute beauté et qu'il faut les remercier. Ce qui est encore plus important, ce n'est pas cette capacité à reconnaître l'importance de cette bonne santé, c'est votre capacité à la préserver, votre capacité à l'entretenir, votre capacité à prendre soin de vous avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez, là, maintenant, à ce que vous faites pour préserver votre bonne santé. Vivez-vous comme un robot qui se lève, mange et se couche? Ou avez-vous conscience de tout ceci? Que faites-vous pour être en bonne santé? Quelle est votre attitude par rapport à ceci?
Je pense que vous aurez compris que vous êtes fait d'un ensemble de choses, un corps assemblé de différentes façons, avec des parties visibles, des parties invisibles, mais qui sont inséparables. Elles se placent toutes comme des pièces d'un puzzle, et vos énergies circulent de façon harmonieuse partout dans votre corps. Une circulation d'énergie qui part du dessus de votre tête, qui va jusqu'au bout de votre ventre, qui va jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos pieds. Visualisez à nouveau votre corps et toutes ces énergies qui circulent. Étendez votre vision à votre structure énergétique et voyez à présent comme elle s'est agrandie. Encore et encore et encore. Voyez comme elle illumine votre vie. Comment finalement tout pétille à l'intérieur de vous. Car c'est cette nouvelle vision de vous-même que vous ressentez. Être en bonne santé vous permet d'accéder à une joie profonde, celle qui est vraiment cachée au plus profond de vous. Quand tout est aligné, quand vous êtes bien centré. Oui, ce sont des sensations joyeuses, douces, des moments d'amour avec tout votre être, car c'est la reconnaissance de qui vous êtes et qui vous permet d'assumer votre tâche de chaque jour, de jouer votre rôle chaque jour et de marcher sur le chemin de votre mission de vie. Et puis, si vous avez vraiment la conscience de votre conscience, vous comprendrez sans mots que celle-ci n'est ni dans votre cerveau, ni dans votre corps physique, mais qu'elle est partout, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, portant la connaissance et portant la conscience universelle. Cette conscience anime tout votre être. Cette conscience est guidée par la lumière, une lumière qui irradie tout, une lumière qui vous nourrit. Cette lumière est partie intégrante de vos énergies. Cette lumière qui est votre source, qui est votre vie, et qui vous permet encore bien plus d'associer votre vision du visible avec l'invisible, de votre partie spirituelle profonde, cette partie si précieuse. Je veux parler ici aussi de votre âme, qui, elle, est unie à la lumière.
Alors tout ceci englobe ce que j'appelle cette nouvelle vision. Et tout ceci englobe ce que je nomme aussi la véritable santé. Plus vous vous laisserez envelopper par cette lumière, plus vous serez touché au plus profond de vous par cette lumière. Ressentez cette nouvelle vision de vous-même et aspirez à toucher cette véritable santé qui finalement appartient, elle aussi, au visible et à l'invisible. Et ressentez maintenant cette union sacrée qui fait de vous cette grandeur.
Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à dire au plus profond de vous, merci. Puis vous reprendrez tout doucement conscience de l'endroit où vous êtes. Vous prendrez conscience de votre corps, de votre rythme cardiaque. Et vous ouvrirez les yeux quand le moment sera approprié pour vous. En tout cas, j'étais vraiment très heureuse de vous partager cette soirée, d'être là avec vous, voilà, pour vous apporter un peu plus profondément, même si vous aviez cette connaissance de comment vous êtes, mais je crois que c'était bien aussi de pouvoir allier à la fois cette vision de votre être, à la fois la bonne santé, parce que pour moi, c'est vraiment une base fondamentale de la vie, et puis aussi avoir cette conscience que ce sont vos énergies qui portent la vie et que pour avoir la vie, pour être réellement vivant, eh bien, c'est votre santé à vous. Et sachez, remémorez-vous de temps en temps, quand à un moment, j'espère le moins possible, vous avez été souffrant, ou vous avez été malade, ou vous avez eu des douleurs, eh bien, quand vous ne les avez plus, vous oubliez que vous avez eu des douleurs. De temps en temps, remémorez-vous en vous félicitant d'être vraiment en bonne santé et de pouvoir apprécier ce temps présent et de pouvoir aussi dire à ceux qui vous entourent, attention, prenez soin de vous, attention, mangez bien, faites du mouvement. Surtout, plus on avance dans l'âge, plus vous avez à encourager les gens à bouger. À partir du moment où une personne commence à ne plus bouger, souvent avec les difficultés, avec l'âge, etc., eh bien, l'énergie, elle commence à baisser. Et vous remarquerez que les personnes, quel que soit leur âge, plus elles sont en mouvement, et mieux elles se portent. Et d'ailleurs, au point de vue médical, de plus en plus, après des opérations, directement, les personnes ne vont plus en soins intensifs, comme par exemple les opérations des poumons. Les gens, on les met directement à marcher. Et se rendent compte que ceux qui ont marché après une opération des poumons et ceux qui sont restés allongés, c'est ceux qui ont marché qui guérissent le plus vite. Donc le mouvement, c'est une base aussi de la vie. Et nous allons terminer sur ces bonnes paroles. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, une bonne nuit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Merci.